Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux premiers qui sont connectés. Écrivez dans les commentaires pour que je puisse vous saluer par vos noms respectifs. Bienvenue sur Rea Canal. Nous avons aujourd'hui un nouveau sujet sur la table, c'est vrai. Ce soir, nous allons continuer notre analyse, mais avant, nous devons faire une autre analyse. Et ceux qui le savent peuvent déjà découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit sur la photo qui est affichée là. Voilà, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Salut Poupette Gassa. Salut Kemo Brigitte. Salut Principauté Bakassa. Salut Betty Goubani. Salut à Marie. Salut à Laurie Giotto. Salut à tous ces vaillants combattants qui sont sur place et qui pour la plupart sont déjà dans les partages. Voilà, ce soir nous avons une suite d'analyses à faire. Mais avant cela, nous ne devons pas oublier d'analyser les actions positives qui se passent actuellement et aussi de mobiliser par rapport à Bruxelles. Ce vendredi, vous savez, Bruxelles sera bruyant, Bruxelles sera plein. Bruxelles va être remplie des vaillants combattants et combattantes de cette révolution, de tous les sympathisants de la lutte révolutionnaire camerounaise. Tous se sont donné rendez-vous à Bruxelles ce vendredi. Alors, pour cela, il fallait une préparation. Et nos vaillants combattants, parmi lesquels vous voyez là le pape de l'information, Sandy Boston et la générale Marcel. Sur cette photo, vous aurez l'occasion de voir toute cette équipe qui s'est déplacée pour Bruxelles pour remettre des documents au Parlement européen. Vous savez que ces États européens se rassemblent. Et c'est pourquoi cette manifestation a été choisie dans un jour ouvrable qui est ce vendredi 17 juillet 2020. Donc, camarades, partagez. Oui, super. Tassi Royal, bonsoir. Bonsoir à Philomène Duca. Bonsoir à Julienne Thiabou. Oui. Elle dit respecter le président élu Maurice Kamto. Effectivement, c'est bien, Julien, nous devons tous respecter notre guide spirituel, notre libérateur, et c'est nous qui devons lui donner l'énergie nécessaire pour libérer notre grande nation. Cet homme, ce grand monsieur, ce grand politicien et ce grand juriste a décidé de sacrifier ces dernières juteuses années pour la cause du Cameroun. Il a décidé de se concentrer sur la libération pacifique du Cameroun et il ne néglige personne. Même les leaders ambazoniens ne sont pas exclus, il les défend et il demande aussi leur libération. Parce qu'il comprend tous les Camerounais, il comprend les Camerounais, même ceux qui ont pris les armes, il sait qu'ils ne l'ont pas fait pour rien, ils ne l'ont pas fait par méchanceté, ils l'ont fait parce qu'ils étaient opprimés, ils n'étaient pas écoutés et ce gouvernement les piétinait. Donc c'est pourquoi
nous devons lui rendre vraiment un vibrant hommage. Oui, Julienne, tu as parfaitement raison. Nous devons respecter le président élu, le professeur Maurice Kamto. Bonsoir à J'aime mon pays. C'est toujours une très grande joie de t'avoir dans mes analyses. C'est toujours une très grande joie. Je salue Ja Wong. Je suppose que ça se lit Ya Wong. Je te salue. Alors, puisque les partages sont en train d'avancer, je vais vous laisser écouter un petit son. C'est devenu le son du moment, le son de la révolution actuelle. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà découvert, mais très peu l'ont suivi jusqu'ici. Je vous laisse un peu cette musique, le temps que vous fassiez des partages. Et dans quelques minutes, nous allons commencer avec l'analyse de ces combattants qui se sont rendus à l'Union européenne. Comme d'habitude, ils sont toujours en train de travailler. Ils sont en train de mobiliser. Ils ne dorment pas. Ils se réveillent tôt. Ils voyagent. Ils n'agissent pas dans un seul pays. Ils se déplacent. Ils ont du temps qu'ils sacrifient pour notre libération. Alors, ils ont tout le droit qu'on leur fasse honneur ce soir et qu'on ait aussi l'occasion d'analyser cette petite scène. C'est une petite vidéo de presque 17 minutes, c'est pas beaucoup. Donc, nous aurons l'occasion de décortiquer un peu le contenu et aussi par là de mobiliser davantage pour ce vendredi à Bruxelles. Voilà, on passe à la musique. L'artiste s'appelle Tough Gun. C'est un artiste des États-Unis, un Camerounais qui m'a raconté son histoire, qui m'a dit il a été à Game Over. C'était cette grande manifestation qui a eu lieu aux États-Unis. Game Over, il était là-bas et il a constaté qu'il n'y avait pas de son de révolution à cette période qui animait, qui faisait sauter, bouger les foules comme il le faut. Alors, pour son pays, pour motiver les combattants de la brigade anti-Sardina, il est allé au labo. Il est entré au labo et il nous a sorti quelque chose de bien, de juteux, de délicieux que nous allons découvrir tout de suite. Alors, Baba Sardine, welcome Camarel. Nyondo poisson brisé. Nyondo ndolé huilé. Nyondo pondo salé. Nyondo kirishi sec. John Z Music. Kunga Bab Zion. Au Cameroun, au berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Tu es le seul et notre vrai bonheur, un symbole à tant de foi et d'unité. Nous sommes les Kunga. Chante le Kunga. Si tu es tantinaillé, danse le Kunga. Toutes les Amazones et dans shake le Kunga, sexy. Projet patrio, notre terre chérie. Tu es la joie, le rythme de nos cœurs. On va courir pour toi, on va chanter
Ghana. On danse le conga. C'est pas fini tant que c'est pas fini, oh. C'est pas fini tant que c'est pas fini, oh. Jamais, jamais nous ne te laisserons tomber, oh. Si je le savais. Jamais, jamais nous ne te laisserons tomber, oh. Si je le savais. Nous sommes le conga. Voilà. Vous êtes dans les partages, ça se voit. Salut Solange Yumbi, salut Frangono, salut El Pichichi. Oui, salut Brigitte Kemo, toujours en place. Salut à vous, salut à Dave. Salut à Étienne et Magou. Salut à vous tous. Salut à Pascal Rigoulet. C'est un nom qui est très souvent présent. C'est un nom que nous écoutons très souvent, que nous lisons très souvent. Alors, tous les insoumis qui sont sur place, tous les insoumis qui font des partages, je constate que vous avez tous déjà l'insigne de partage. Alors, on ne va plus tarder parce que ce soir, nous avons beaucoup à faire ce soir. Alors, je constate que ma caméra n'est pas très claire. Je me demande pourquoi ça focalise un peu. Permettez que j'essaye. Voilà, maintenant, c'est nettement mieux. Voilà, l'image était un peu floue. Il fallait que la caméra se focalise un peu. Voilà, maintenant, vous me voyez beaucoup plus clair. Super. Alors, camarades, ce soir, on a deux analyses à faire. On va commencer par la première, qui est cette visite du Parlement européen par nos camarades de différents horizons. Dans les analyses, vous allez suivre. Il fut une fois, nous avons dit, dans la Révolution, nous devrions apprendre à faire des actions individuelles de la gloire collective. Et vous allez voir un peu dans cette analyse l'expression de cette gloire collective concernant des actions individuelles. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette petite vidéo. C'est un avant-goût, permettez, excusez. C'est un avant-goût de la manifestation du 17, c'est-à-dire de ce vendredi. Et vous avez vu, vous allez découvrir avec moi tous ensemble comment ces combattants se sont préparés, comment ils ont organisé cette visite et ils nous présentent ainsi à la sortie de leur visite un peu le contenu de ce qui les a amenés à faire le déplacement quelques jours en avance. Beaucoup parmi eux ne rentreront plus chez eux. Ils vont rester jusqu'à vendredi. Donc, vous comprenez quel sacrifice est-ce que ces combattants font. Et après tous ces sacrifices, nous devrions les soutenir, nous devrions les protéger et nous devrions être toujours à leur côté pour les motiver, pour les encourager et permettre à ce qu'ils avancent dans ce travail avec beaucoup plus de motivation, avec beaucoup plus de détermination et surtout beaucoup plus d'engagement et de communion avec toutes les autres organisations. Ça, c'est l'essentiel. Ça fait partie de ce que nous appelons la gloire collective. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une seule vidéo que je vais vous passer. C'est un seul morceau choisi. Vous êtes habitués à beaucoup de morceaux choisis, mais puisque c'est très court, on va aller comme ça directement dans ce morceau choisi là. Et après, on va devoir se séparer pour un petit moment, le temps de souffler. Et je reviendrai plus tard pour qu'on continue notre analyse. Notre analyse concernant le professeur Franklin Nyamsi. Ce sera ce soir à 22 h. Voilà, chers camarades, ça ce sera la toute première analyse que nous allons faire et qui mettra moins de 5 heures de temps.
Puisque, oui, c'est une analyse de motivation, une analyse d'encouragement, une analyse de félicitations. Nous allons entrer dans des petits détails pour pouvoir faire comprendre tout ce qui a été fait là-bas en ce jour. Voilà, allons-y, commençons par le premier morceau choisi. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez écouter, nous allons écouter tous ensemble. Et il y aura des moments où je vais arrêter la vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe et après on continue. Il y aura des moments où je vais un peu m'écarter de ce qui est dit dans la vidéo pour aller parfois dans le passé et projeter parfois dans le futur. C'est-à-dire, je vais vous amener dans un voyage un peu presque spatial à travers cette analyse de ce soir. Prenez ça comme un échauffement pour tout à l'heure. Voilà, on y va. Des sanctions sans impact négatif sur la population. Voilà. Ils disent, ils sont allés là-bas et ils ont demandé que l'Union européenne prenne des sanctions contre le gouvernement camerounais, des sanctions, et ils précisent, ça c'est très important, ils précisent bien des sanctions sans inconvénient pour la population. Ça c'est très important, ça montre leur caractère humanitaire, ça montre que ces combattants sont du côté du peuple. Ils n'ont pas demandé des sanctions qui vont toucher les citoyens camerounais, le peuple, le bas peuple, ceux-là qui ne sont que torturés, ceux-là qui sont maltraités, ceux-là dont leurs droits ne sont pas respectés. Ils sont souvent même emprisonnés et n'ont même pas droit à un jugement ou à une visite d'avocat. Donc c'est pourquoi ils précisent ici qu'ils réclament de l'Union européenne des sanctions qui ne touchent pas la population. Vous comprenez? Donc, je peux recommencer pour que vous suivez exactement. Ça, c'est très important que tous ceux qui nous suivent comprennent qu'ils ne sont pas allés là-bas contre le peuple camerounais, mais contre ceux qui essayent ou bien qui torturent, pillent et maltraitent le peuple camerounais depuis très longtemps. Allons-y. Des sanctions sans impact négatif sur la population. Voilà, donc les sanctions sans impact négatif sur les populations. Ça, c'est en fait ce que vous le connaissez tous. Ça, c'est le pape du droit qui est en train de vous parler en personne. Chacun qui voit la vidéo le reconnaît. C'est le pape de l'information, pardon. Ça, c'est le pape de l'information, J. Remingono, qui est en train de lire donc cette résolution finale de leur visite. On continue. En tant que partenaire économique et politique important du Cameroun, vu l'accord de Cotonou, ACP, Union européenne, du 23 janvier 2000, dont le Cameroun est co-signataire, et vu la reconnaissance des institutions européennes comme actrices de leur mise en œuvre et application, l'Union européenne dispose de mécanismes de pression pour faire appliquer la résolution 2019 par 26 91 RSP. Ne pas agir à la hauteur de ses moyens pour influencer le respect des droits humains au Cameroun, c'est renforcer le flux déjà important d'immigration vers l'Europe. Voilà. Dites-moi si le volume est bon. Est-ce que vous écoutez bien le pape de l'information? Écrivez dans le commentaire si vous l'écoutez bien, parce que chez moi, le volume n'est pas très bon. Peut-être parce que je baisse expressément le volume. Dites-moi si le volume est bon, si vous écoutez le pape de l'information. Écrivez dans les commentaires s'il vous plaît, et surtout envoyez beaucoup de cœurs pour protéger notre analyse. Envoyez beaucoup de cœurs pour protéger notre analyse. Est-ce que le son est bon quand le pape de l'information parle? Signalez dans les commentaires si le son est bon pour que je puisse continuer. Merci Brigitte. Brigitte dit que le son est bon.
Ça, c'est une bonne chose. Alors, on peut continuer. Là, il dit, ils sont allés au Parlement européen pour demander des sanctions contre le Cameroun et demander l'application de certaines résolutions. Il a cité 2019-86-91 qui met sur pied des mécanismes pour faire appliquer le respect des droits de l'homme au Cameroun. Alors, il est là en train d'essayer de se baser sur ces textes-là pour faire en sorte que l'Union européenne agisse. Vous savez que l'Union européenne a déjà sorti une résolution qui demandait au Cameroun de mettre fin à la guerre dans le Nozo et de travailler sur le système électoral. Donc, jusqu'ici, le Cameroun n'a fait aucun effort considérable, aucun effort visible, aucun effort pratique dans ce sens-là qui puisse montrer que les choses sont en train d'avancer vers la bonne direction. Donc, c'est ce qui a poussé nos combattants à faire ce voyage-là à Bruxelles pour réclamer, pour demander à l'Union européenne de mettre plus de pression. Nous avons tous suivi le président Macron dit qu'il mette la pression sur le régime de Yaoundé pour qu'ils arrêtent la guerre, pour qu'ils trouvent une solution à la guerre dans le Nozo. Et la pression ne s'arrête pas ou ne devrait pas s'arrêter seulement au niveau de la France. Les combattants de tous les mouvements, vous voyez là la BAS, vous voyez le CCD et encore plein d'autres mouvements des sociétés civiles et même peut-être des non-name. Donc leur mission, c'est de pousser l'Union européenne à agir davantage, à mettre plus de pression pour la résolution des crises actuelles au Cameroun. Nous savons que le Cameroun traverse deux grandes crises. Il s'agit de la crise post-électorale et de la crise, celle-ci, la crise majeure, c'est la crise du Nozo. Voilà, on continue. Il est donc clair qu'une déstabilisation du Cameroun provoquera une déflagration sous-régionale qui générera une vague migratoire massive vers l'Europe. Voilà. Donc là, il est en train de dire, si l'Union européenne ne réagit pas à temps, si l'Union européenne ne fait pas son devoir, alors cette déstabilisation en cours au Cameroun, vous savez, le Cameroun est actuellement en guerre civile depuis 2016 et ça pourrait engendrer davantage de réfugiés, des réfugiés qui vont essayer de migrer vers l'Europe. Et vous savez, la politique européenne, ils ont une politique contre l'immigration clandestine. Et ça a été ces dernières années un très grand problème avec la guerre en Syrie. Et voilà, et aussi en Irak, il y a eu trop d'immigrés qui sont arrivés à la fois, ce qui fait que l'Europe est confrontée à ce problème. Par là, il essaie donc de faire comprendre aussi aux fonctionnaires de l'Union européenne, à ses parlementaires, que empêcher que ça dégénère au Cameroun n'est pas tout simplement venir en aide aux Camerounais, mais c'est aussi une façon de protéger aussi, de se protéger contre l'immigration. Voilà, donc on continue, camarades. Soucieux du bien-être de leurs compatriotes, les Camerounais progressistes et démocrates de la diaspora interpellent donc dans ce sens. Il parle bien des Camerounais progressistes et démocrates de la diaspora. Vous voyez que là, il est en train d'introduire, d'inclure tout le monde dans ce mouvement-là. Tout le monde dans ce mouvement. Vous allez voir que dans la suite, il va même faire allusion à des personnes qui ne sont pas présentes. Ça, c'est ce que nous appelons action individuelle, gloire collective. Ils sont allés à un nombre réduit, mais il fait là comprendre qu'ils représentent tout le monde.
Ils représentent tous les Camerounais progressistes et démocrates. Ils vont en mission comme ça pour ces Camerounais. C'est-à-dire pour vous qui me regardez maintenant et pour tous ceux qui ne sont même pas connectés sur Internet, c'est pour eux qui font ce déplacement. C'est pour eux qui sont actuellement à Bruxelles. On continue. La présence, le Parlement européen, le Conseil européen, la Commission européenne et le haut représentant et vice-président de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Ceci étant, je devrais préciser que une liste de 43 personnalités camerounaises a été adressée à l'Union européenne pour des sanctions économiques, politiques, judiciaires. Vous voyez, ils ne sont pas allés juste avec une pétition, ils sont aussi allés avec une liste de 43 personnes dans ce gouvernement camerounais qui doivent être poursuivis. C'est-à-dire des gens qui contribuent à la chute du Cameroun. Et si, à titre de rappel, ils avaient déposé une plainte contre toutes ces personnalités-là. Et c'est en cours. L'affaire est actuellement en cours. Et pour appuyer cela, ils sont donc allés là-bas au Parlement européen pour pouvoir encore leur remettre cette liste. Ça, c'est une forme d'insistance sur le problème en question. Et puis, il a dit tout à l'heure, nous ne demandons pas des sanctions contre qui pourraient être négatifs pour le peuple camerounais. Donc, cela nous dit ces sanctions sont certainement dirigées vers ces 43 personnes dans cette liste-là. Voilà les 43 personnes qu'on juge qu'ils sont coupables de la souffrance des Camerounais, coupables des détournements de fonds publics, coupables d'abus de toutes sortes. C'est-à-dire, ces 43 personnalités-là sont des personnalités qui devraient être sanctionnées. Et c'est pourquoi ils ont remis cette liste-là aux parlementaires. On continue. Quelle liste vous sera publiée, dévoilée lors du grand lève du samedi soir? Voilà, il nous donne ici un avant-goût pour la messe du samedi soir. Vous savez, le pape de l'information, tous les vendredis, il donne un avant-goût et le samedi, c'est la grande messe. Et il dit que tous ces noms seront dévoilés lors de cette messe de samedi soir. Donc, vous tous qui suivez, préparez-vous samedi soir avec un format blanc et un stylo, juste pour noter tout ce qui va vous être donné, pour que chacun ait sur son format blanc le nom de ces 43 personnes qui détruisent le Cameroun et appauvrissent notre population. Ceux-là qui nous maintiennent en état de crise, ceux-là qui ne veulent pas que la situation sociopolitique au Cameroun décante. Donc ces 43 personnalités, nous les découvrirons tous ensemble ce samedi à 18 h à la grande messe du pape de l'information. On continue. Bien évidemment aussi, nous saluons la collaboration de Boris Berthaud, de Maître Timban, qui devait se déplacer jusqu'ici. Il salue là Boris Berthaud et Maître Timban. Alors, le Maître Timban, vous savez, c'est aussi un avocat qui a eu à s'adresser, comme nous autres, au professeur Franklin Nyamsi, pour lui reprocher son comportement vis-à-vis de cette révolution. Donc, ils devraient être aussi de la partie, mais ils ont été empêchés professionnellement. Vous savez, se déplacer en milieu de semaine, comme eux, ils le font là, ce n'est pas facile. Très peu de gens peuvent trouver ce temps à sacrifier comme ils le font là. Donc, je profite ici pour rendre hommage à tous ces combattants qui ont fait ce déplacement et qui risquent d'y rester jusqu'à vendredi par rapport à la grande manifestation qui aura lieu là-bas ce vendredi. On continue.
Alors, avant de continuer ici, je tiens ici à rappeler que très souvent, les manipulateurs et la bande de brebis galeuses essayent très souvent de traiter des combattants d'infiltrés, ainsi de suite. Et vous voyez que ces combattants qu'on essaye de salir leur popularité, vous constatez qu'ils n'arrêtent pas de travailler pour autant. Ces combattants comme Boris Berthold qui a participé à ce truc et comme Maître Timban qui ont participé à cet événement-là, ils ne se laissent pas décourager. Ils continuent le travail, ils continuent à faire du bon boulot. Ils ne s'asseyent pas juste devant leurs écrans, mais ils sont aussi dehors, ils voyagent, ils dépensent de leurs sous. Et quand ils font tout ça, il y a certaines personnes audacieuses qui se permettent de les accuser de détournement, de tout ça. Et pourtant, imaginez un seul instant, ça c'est une troupe d'environ 14 personnes qui se déplacent pour aller déposer comme ça un document, pour aller plaider pour la cause du Cameroun. Vous pouvez vous imaginer quel genre de dépenses est-ce qu'ils font. Et il va nous dire là qu'il y en a qui ne se sont pas déplacés mais qui ont participé à ce que cela se réalise. Donc vous comprenez que certains ont mis sur pied un mécanisme pour bloquer tout ce qui se passe et avance dans la diaspora pour aider la révolution. Ils ont développé des mécanismes pour empêcher cela. Mais ceux qui travaillent ne se laissent jamais décourager par des trucs pareils. Donc vous constatez que malgré les accusations qu'on a eu à bavarder, ça a été relayé par plein de personnes, même jusqu'au professeur Franklin Nyamsi. Et voilà, un Boris Berthold qui ne s'est pas découragé, il est toujours en train de travailler. Et personne ne remboursera ces combattants qui se sont déplacés là. Et ce n'est pas le seul déplacement. Ils vont y rester peut-être jusqu'à vendredi. Ils y seront encore vendredi. Ça veut dire, vous savez combien coûte une chambre d'hôtel à Bruxelles. C'est pas donné. Et héberger tous ces gens, ils vont dépenser et ils n'ont pas demandé au peuple de rembourser. Donc, il ne faudrait pas que souvent, quand il y a des petites querelles, que les gens profitent pour vouloir déstabiliser en effet ces combattants, ces vaillants combattants qui ne cessent de se donner, qui ne cessent de se sacrifier. Et vous voyez, il y a quelques jours seulement, ils étaient en train de chasser Macron à Londres, Sandy Boston que vous voyez là. Ils étaient en train de chasser, de crier derrière Macron à Londres. Il n'y a pas longtemps, ils étaient à Paris devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale pour crier leur désolation. Vous voyez, ce sont des combattants qui sont tout le temps sur le terrain. Et quand vous voyez l'image, le garçon derrière en lunettes noires, là, ça c'est Calibri Calibro, ce combattant qui n'est plus à décrire, qui n'est plus à expliquer à qui que ce soit, tout le monde le connaît, il a fait le coup du siècle, il a parlé au président Macron en direct et il a parlé de ce qu'il fallait, il a parlé des problèmes qui touchent notre nation, il a parlé en quelques minutes comme s'il était inspiré par les dieux. Vous avez suivi aussi le professeur Franklin Nyamsi à cette époque, effectivement élever ce garçon, l'élever par rapport à cette action qu'il a eu à faire. Tout le monde a apprécié cette action. Même les Sardinas ont eu la chair de poule. Ils ont eu des sueurs froides qui ont coulé sur leur dos. Ils se sont mouillés, si bien que ils ont décidé d'aller manifester devant l'ambassade de France au Cameroun, encadré par la police, telle qu'une manifestation devrait se passer au Cameroun. Alors, voilà qu'un garçon, le voilà, avec ses camarades qui l'accompagnent toujours. Je profite ici pour les saluer, Max Seigneur Ivoire, fils du planteur, et plein d'autres, Dréboni, je pense, et plein d'autres. Ils sont nombreux. Excusez, je ne peux pas citer tous les noms. Alors, cette équipe de garçons qui font des actions efficaces, qui sont toujours sur le terrain, qui sont innovatifs, qui sont sensationnels et qui restent toujours droits dans leur botte, ils deviennent de plus en plus victimes des attaques des haineux, des attaques des jaloux, des attaques de ceux qui n'ont aucune envie que cette révolution réussisse et qui mettent des pierres, qui mettent des barrières à ces jeunes garçons pour les empêcher de se déployer davantage. Nous sommes là, nous analysons, nous vous expliquons, nous vous faisons voir ce que tous ces garçons
qui sont là devant vous, ce qu'ils font nuit et jour. Nous allons suivre leur trajet, nous allons présenter leur travail en continu. Les analyses ne seront pas seulement pour les jeter des fleurs, ce sera aussi en même temps pour aussi donner des conseils. C'est-à-dire, nous allons aussi, s'il y en a, détecter des failles et les refermer. Ça, c'est le rôle de l'analyse, de la réflexion et analyse. Nous allons ajouter aux actions de la réflexion, des analyses, pour rendre ces combattants qui vont régulièrement sur le terrain davantage performants. Ça, c'est le devoir de tout citoyen qui nous observe, qui les observe. Nous devons tous nous engager à élever tous ceux qui se donnent dans ce combat parce qu'ils ne luttent pas pour eux. Ils luttent tous pour nous. Ils luttent pour le peuple camerounais. Alors, personne n'a intérêt à mettre les bâtons dans les roues des jeunes garçons comme ça qui se sacrifient. Beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce qu'ils font ces dépenses, ces déplacements et tout ça? Beaucoup pensent que s'ils le font, ça veut dire qu'ils sont financés quelque part. Comment ils pourraient dépenser leur argent pour la cause du peuple, pour la cause de tout le monde? Qu'est-ce qui les motive? Ce qui les motive, camarades, c'est le patriotisme, c'est l'amour de leur pays, c'est l'ensemble des souffrances des Camerounais que ces jeunes garçons que nous observons tout le temps, que nous décrions ici, c'est ça qui pousse la base à s'indigner davantage et à savoir que seuls nous ne sommes rien, mais ensemble nous sommes imbattables. Et c'est pourquoi nous allons apporter cette philosophie aussi chez tous les combattants, qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils savent que nous sommes avec eux, que nous les soutenons, nous les protégeons et nous ferons ce travail-là continuellement. On continue, camarades. Malheureusement, pour les obligations professionnelles, a été pris au niveau de la Cour d'appel de Paris. Mais actuellement, il est en route. Nous saluons tous les... Voilà, il est là en train de dire que le maître Timban a eu un empêchement au niveau de la cour d'appel et il se met en route pour les rejoindre. C'est-à-dire, malgré cet empêchement, il a décidé d'aller les rejoindre. Il n'a pas abandonné. Un salut à toi, maître Timban. Je me souviens, j'ai écrit à ce garçon, j'ai répondu à une de ses publications dans les réseaux sociaux où il disait que la base était divisée. Et moi, je lui ai répondu pour lui faire comprendre que la base n'est pas divisée. Ça, c'est la vision que les pseudo-sardinats ou bien les brebis galeuses essayent de propager pour diluer un peu l'image de la base. Je lui ai dit, la base n'est pas divisée, la base a des bataillons. Et ces bataillons-là, si on te parle de la base jaune, de la base ceci, de la base insoumise, tout ça, ce sont des mouvements qui suivent la même philosophie qui est la libération du Cameroun. Et ce sont des bataillons. Et quand on fait des bataillons, et à chaque moment où il faut être là, tous ces bataillons-là réagissent. Ils réagissent parce qu'ils savent qu'ils sont pour le même combat et ne sont que des bataillons et non des divisions. Ça ne fait pas longtemps que nous avons commencé à comprendre des mots appelés camps. C'est-à-dire nous avons suivi de la bouche à plusieurs reprises du professeur Franklin Nyamsi dit notre camp et leur camp, eux et notre camp. Donc nous avons dit ça c'est un langage qui est nouveau, ça c'est un langage diviseur, ça c'est un langage qu'on ne connaît pas. Nous savons qu'on avait des bataillons, on avait des groupes de travail qui se trouvent dans de différents pays, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, même jusqu'au Maroc, en Afrique et même en Russie. Nous avons des groupes de travail qui sont partout, que nous appelons des bataillons. Donc, si quelqu'un vient vous faire comprendre que la brigade anti-Sardina est divisée, dites-leur que jamais nous formons des bataillons et nous ne sommes pas divisés. La preuve. Les voilà qui sont en train de parler, nous voici qui sommes en train d'analyser et c'est ça le combat. Chacun est dans son couloir, chacun est là où il est le plus efficace et c'est cette organisation-là qui va nous faire avancer dans ce combat. Donc sur ce, un chapeau à tous ces vaillants garçons et à ceux qui sont encore en route pour les rejoindre. On continue. Autres combattants, intellectuels camerounais, à travers le monde entier, ceux des États-Unis qui ont apporté leur contribution, ceux de l'Allemagne, ceux du Royaume-Uni et qui sont également actuellement en train de venir ici rejoindre la population, les combattants qui sont déjà là. Donc vous voyez, il est là.
en train de vous faire comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas leur chose. C'est tous les combattants du monde entier qui sont derrière eux, qui les soutiennent. Nous, de l'Allemagne, nous les soutenons. Ceux des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, un peu partout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour tout le monde. Ils sont là, ça c'est la représentation de toute la diaspora combattante, de toute la diaspora insoumise. Les voilà devant le Parlement européen pour défendre nos causes. Et puis, il n'a pas oublié de penser à toutes ces autres organisations-là. Pour vous faire comprendre, camarades, nous formons des bataillons, nous ne faisons pas et ne soutenons pas des divisions. Nous ne parlons pas de camps. Ça n'existe pas chez nous, ça n'existe pas. Ceux qui utilisent ça sont ceux qui veulent semer le désordre, ceux qui veulent déstabiliser ce train que nous avons mis en marche et qui est en train de continuer son cours. Donc, restons focus et encourageons ces combattants qui se sont déplacés aujourd'hui. Et il dit bien là que ceux de Londres sont en route pour les rejoindre et ceux de l'Allemagne sont en route pour les rejoindre. Ce sera un attroupement des combattants aguerris. Ce sera une fête générale. Et nous profitons ici pour lancer un appel aux brebis galeuses que nous n'organisons rien où on empêche à qui que ce soit d'être présent. Nous ne définissons pas qui est meilleur combattant que l'autre. Non, ça, ce n'est pas notre objectif. Quand on organise un truc comme ça, un truc grand pour tout le monde, chacun doit venir. Que ce soit les combattants aguerris, les insoumis ou les brebis galeuses, tous sont invités à cette grande manifestation. C'est pour le peuple camerounais. Vous n'avez pas à dire que c'est pour tel ou tel. Et c'est ce qu'il essaie de nous rappeler là. On continue, camarades. Nous remercions également les combattants du Cameroun qui, du fin fond du cœur, nous ont adressé des motions, ont envoyé également leurs contributions et nous disent qu'ils sont de tout cœur avec nous. Voilà. Il n'a pas oublié de remercier les combattants du Cameroun pour vous faire comprendre que cette mission, ce n'est pas une mission uniquement des combattants de la diaspora, c'est une mission des combattants jusqu'au 237. Les 43 noms qu'ils ont, ce ne sont pas des noms qu'ils ont inventés, ce sont des rapports qu'ils ont reçus des gens au Cameroun. Ce sont des rapports qu'ils ont reçus et qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train de rendre ça utile, qu'ils sont en train de donner une valeur à ce travail qui a été fait au Cameroun. C'est pourquoi ils n'oublient pas de remercier tous ces combattants au niveau du 237 pour leur contribution. Ça, c'est la grandeur. Et nous le reconnaissons du pape de l'information. Il a cette habitude de remercier et d'encourager tous les combattants de la diaspora et du monde entier qui sont régulièrement dans des actions qui s'inspirent des actions des autres combattants pour innover, pour aller de plus en plus loin dans ce combat. Pour montrer la détermination du peuple camerounais, ils sont prêts, et c'est pourquoi lui, le pape de l'information J. Remingono, tous les samedis devant son très grand public qui est à peu près une dizaine de fois plus ou 2 dizaines de fois plus grande que notre public actuellement, il les encourage devant tout ce monde. Il fait comprendre au monde entier que ces combattants, égal où ils se trouvent, ils sont au courant, ils les suivent, ils les soutiennent. Et c'est ça, en fait, le but de ce combat. Le but de ce combat, c'est d'être soudé, de s'arrêter par les coudes pour faire une barrière assez solide contre la dictature qui est en train de détruire notre nation, qui est en train de déchirer notre peuple, qui est en train de faire promouvoir les mots tels que le tribalisme, la haine, la guerre, etc. Donc, pour faire barrière à tout ça, il est important d'élever chacun, d'élever chaque combattant. Nous n'avons aucun intérêt de soutenir ceux-là qui essaient plutôt de diviser et de calomnier, d'inventer des mensonges en longueur de journée pour déstabiliser, démoraliser les combattants qui se sacrifient nuit et jour. Voilà, camarades, on continue. Prêt aussi à la mobilisation, prêt au sacrifice suprême. Et de ce... Il parle du sacrifice suprême, des gens qui sont prêts au sacrifice suprême. Nous vous disons toujours, tout combattant aguerri, tout combattant insoumis marche avec son cercueil sur la tête. C'est-à-dire, nous n'avons pas peur de la mort, nous dansons avec la mort, nous dînons avec la mort,
nous mangeons sur la même table que la mort. La mort ne nous effraie pas parce que nous avons compris qu'une vie, c'est rien. C'est-à-dire, si tu ne mets pas ta vie au service de ton peuple, ta vie n'aurait servi à rien. Ça aurait été juste comme un insecte qui passe là et puis c'est fini. Il faut laisser des traces comme les Omniobé ont laissé, les Osande Afana et les Ernest Wandi. Il faut laisser des traces. Ce n'est pas en restant vivant uniquement qu'en protégeant sa propre vie tout le temps qu'on mène une vie ou bien qu'on laisse une richesse à la génération future. Il faut être prêt au sacrifice suprême, comme nous avons suivi le président élu, le guide de notre révolution, le leader de toute cette révolution depuis son commencement en 2018, après le Conseil constitutionnel. Vous l'avez suivi, il a dit, il ne nous trahira jamais, même s'il faut arriver jusqu'à la mort, il est prêt. Donc, et c'est la philosophie des insoumis. Nous sommes prêts, nous ne craignons rien. Nous avons nos cercueils sur la tête et c'est comme ça que nous avançons. On continue. Nous encourageons toute la population camerounaise qui est là-bas de ne plus avoir peur. Voilà, ça c'est ce que je venais de vous expliquer en d'autres mots. Nous encourageons toute la population camerounaise à ne plus avoir peur. Oui, parce que là-bas c'est avec la peur qu'on gouverne. On intimide, on fait peur aux gens, on attrape quelques-uns qui parlent beaucoup. On les torture, parfois même on ne les tue pas, on les torture assez longtemps et après on les relâche dans la meute, dans la foule pour que ceux-ci aillent expliquer leur douleur, leur souffrance aux gens pour les effrayer, pour les calmer et les décourager de sortir. Ça, c'est Machiavel. Machiavel dit, il ne faut pas tuer tes ennemis, il faut retourner tes ennemis. Il faut retourner leur énergie à ton avantage. Et c'est ce que ce régime fait souvent. Pour ceux qu'ils attrapent et qui savent que ceux-ci n'ont pas tort, ils ont juste marché, ils vont les torturer, les maltraiter et les relâcher encore dans la société pour donner une forme d'ultimatum, pour faire une sorte d'intimidation au reste et ainsi décourager les gens de se mobiliser davantage et de sortir, de descendre dans les rues. Nous savons ça, c'est pourquoi nous disons il ne faut pas avoir peur, il faut rester debout. Il faut savoir que chaque jour, le souffle que nous avons, c'est pour faire avancer notre peuple. Si nous utilisons notre souffle uniquement pour nous, nous ne ferons pas avancer notre nation et nous resterons toujours parmi les pays les plus pauvres, les plus corrompus et puis les populations les plus maltraitées du monde. Nous voulons sortir de ça, alors jetons la peur. Jetons la peur et que les combattants aguerris poussent les combattants non-name, les combattants qui restent dans l'ombre et qui ont peur de se montrer. Sortez de cette ombre-là. Montrez vos camarades. Montrez-vous à la lumière. Demandez la libération sans vous cacher. C'est important. Très, très important. Nous sommes des activistes et les activistes doivent se montrer. Ce n'est que par nos actions qu'on sait qu'on existe, qu'on agit, qu'on influence les choses. Et c'est pourquoi le pape de l'information vous dit « N'ayez plus peur ». Et nous ne devrions plus avoir peur. On continue. Comme le disait bien sûr Jean-Paul II, n'ayez pas peur, il est temps. Et l'Union européenne nous a garanti qu'elle sera du côté des faibles et non du côté des bourreaux. Voilà. Il dit alors, n'ayez pas peur. On a eu une garantie de l'Union européenne qui dit ils seront du côté des plus petits, du côté des opprimés, du côté du peuple, de notre côté. Vous comprenez? Il a même cité le pape là. C'est-à-dire, pour vous dire, les amis, nous avons beaucoup de gens qui nous soutiennent. Et même si on était seul, il est temps de se lever. Il est temps de dire non. Parce que, je le répète, nous sommes comme la table sur laquelle ces gens-là se nourrissent. Il nous suffit tout simplement de prendre conscience et de se lever. Une fois qu'on est levé, leur repas est renversé et on est même plus grand et plus fort que eux qui s'asseyaient et mangeaient sur notre dos. Donc, nous devons prendre notre courage avec les deux mains et agir comme un seul homme. Et ça commence ce vendredi à Bruxelles. Tous à Bruxelles pour renverser cette étape, pour dire à la tyrannie, le Cameroun est debout. J'ai confiance en vous. Nous avons tous confiance en vous. On vous connaît, on vous voit en action. On a vu Genève, on a vu Lyon, on a vu tous ces mouvements où les combattants se sont levés et ont agi en un seul homme. Cette fois-ci, camarades, il faudrait y associer beaucoup d'organisations. C'est-à-dire ne plus permettre l'isolation des combattants. Non.
évitez l'isolation des combattants pour des attaques ciblées cachées. C'est-à-dire, ne vous déplacez pas en groupe de moins de 3 ou 5. Là-bas, que ce soit n'importe où, faites des groupes et déplacez-vous tel que vous soyez en sécurité. Ça, c'est une chose que nous devons retenir et garder ça préventivement par rapport à d'autres attaques ciblées qui étaient dirigées vers nos combattants. On a vu ça à Lyon, on l'a vu un peu partout, même à Genève, il y a eu des cas pareils. Donc, évitez de s'isoler, évitez d'être seul et agir comme un seul homme. Ça, c'est le message pour Bruxelles ce vendredi. Continuons. L'Union européenne nous a garanti qu'elle suivra désormais attentivement le dossier du Cameroun. L'Union européenne nous a également garanti que dans les prochains jours, juste lorsque la crise du Covid se serait néanmoins un peu éclipsée, et même si ce n'est pas le cas, elle ferait que le dossier Cameroun soit posé sur sa table de toute urgence pour que résolution ou solution soit prise. Pour que... Voilà. Donc, en plus, vous voyez plusieurs garanties qui ont été données par l'Union européenne. L'Union européenne a dit ils vont agir très vite. Maintenant, avec la crise du Covid, c'est un peu difficile parce qu'il y a cette distanciation. On évite d'avoir de très grands attroupements et tout ça. Mais ils ont dit, même si ça perdure, ils feront tout pour que le dossier Cameroun atterrisse sur la table et qu'il y ait des résolutions ou des solutions qui seront trouvées pour permettre aux Camerounais de retrouver la paix, de retrouver peut-être et surtout la démocratie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire le respect de nos libertés et la démocratie, c'est nous sommes des mendiants de ces deux choses-là. Et c'est ce que l'Union européenne est en train de nous garantir qu'ils vont nous aider. Vous savez, il y a certains qui se disent souvent il faudrait qu'on apprenne à résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Mais quand on vit dans un monde qui est dirigé par des organismes, par des institutions, il faut toujours et d'abord aller vers ces institutions-là pour pouvoir utiliser toutes les méthodes pacifiques possibles. Et une fois que toutes ces méthodes ont été utilisées et qu'il n'y a pas toujours rendement, c'est à ce moment-là qu'on peut voir s'il faut entrer au maquis ou pas. Donc, et c'est ce que les combattants du monde entier sont en train de faire, le lobbying, ils sont en train de travailler, de déposer des plaintes, d'organiser des vraies pétitions et non des pétitions basées sur le mensonge comme nous avons vu ces derniers temps. Notre combat est un combat noble. Nous avons suffisamment d'arguments pour combler et remplir nos pétitions, si bien que nous n'avons pas besoin d'y ajouter du mensonge, d'inventer quoi que ce soit pour pouvoir ternir l'image de la révolution camerounaise. Le Cameroun étant reconnu très longtemps pour le faux, les faussaires et tout ça, nous ne devrons pas accepter que ce courant-là entre dans la révolution et ternisse l'image de notre révolution. C'est pourquoi nous devons nous battre. Nous devons nous battre à chaque fois que nous constatons qu'il y a des individus qui arrivent avec des intentions pareilles pour introduire dans les raisons de notre lutte des objets ou bien des choses qui ne sont pas vraies. Et ça, c'est le devoir de chacun d'entre vous d'être assez prudent, d'être assez averti pour voir ça et dénoncer. N'ayez pas peur de dénoncer parce que en le dénonçant, vous protégez la révolution, vous protégez la valeur et la valeur que nous donnons à cette révolution. Et ceux qui auront nos revendications vont prendre ça au sérieux. Mais si nous acceptons que les gens y associent du faux, que les gens y associent de la calomnie, du mensonge, des fabrications de toutes pièces, alors nous aurons beaucoup de difficultés à justifier cela et nous allons passer comme des gens qui montent juste des faux dossiers pour créer le désordre dans leur propre nation et pourtant, ça n'est pas le cas. Nous sommes engagés et nous agissons avec la vérité. À Gabou, des familles ont été brûlées. Dans le nord, l'extrême nord, des mamans avec leurs bébés ont été assassinés. Et actuellement, dans le Nozo,
beaucoup de gens sont assassinés, des innocents, des civils qui tombent tous les jours sous les balles de notre propre armée, parfois par mégarde, parfois volontairement, parfois par stress, parce que ces gens, ils ont passé beaucoup de temps à voir du sang, à voir leurs camarades mourir. On a suivi ce colonel à ton fac sur Vérité en face qui expliquait un peu les raisons psychologiques qui pousseraient certains combattants à déprimer et à déconner. Et souvent, dans des situations psychiques pareilles, ils se mettent à faire des choses qui ne sont pas autorisées par la déontologie de notre armée nationale. Ça, c'est une raison qu'il a avancée, c'est compréhensif. Et pour éviter cela, nous devons nous lever. Nous devons faire en sorte que ce régime-là arrête de piétiner. Et si la pression ne peut pas se faire de l'intérieur, nous devons tout faire pour que la pression vienne de l'extérieur. Et c'est ce que les combattants sont en train de faire actuellement à Bruxelles. On continue. Le Cameroun ne tourne pas à la rwandisation, que les massacres, que le génocide ne soient pas perpétrés en toute impunité. Sur ce, nous remercions vous tous qui nous... Voilà. Le Cameroun ne doit pas être rwandatisé. Donc, il dit que on ne doit pas autoriser qu'il y ait un génocide à la taille du génocide rwandais au Cameroun. Vous avez vu là l'image quand ça a roté, vous avez vu, il y avait des avocats là. J'ai reconnu un, je ne vais pas citer son nom, mais vous voyez que c'est une groupe fait des personnes vraiment solides, des activistes les plus aguerris, aux avocats les plus percutants du barreau de Paris. Et peut-être même des huissiers, ils sont accompagnés de personnes qui, chacun à son niveau, est expert dans son domaine, comme le pape du droit, lui, expert dans le domaine de l'information. On continue. Vous avez suivi. Nous remercions tous ceux qui sont en train d'arriver ici. Nous réitérons et nous interpellons et motivons tous ceux qui ont la volonté de venir. Tous ceux... Voilà, il est en train de remercier tous ceux qui ont eu la volonté de venir et ceux qui viendront. Vous voyez là le fils du planteur, Max Seigneur Ivoire, Dette Coloniale, Sandy Boston et plein d'autres activistes qui sont souvent derrière leurs écrans, comme moi actuellement, les dimanches, tous les jours de la semaine. Ils sont là pour vous édifier, pour vous expliquer, pour vous mobiliser. Ils ne restent pas juste que derrière leurs écrans. Vous voyez, certains sont en train de filmer. Ça, c'est pour vous faire vivre cette action-là en direct. Donc, pour ceux qui pensent que ce combat, c'est juste derrière les claviers ou bien uniquement sur le terrain, non, c'est tout un mélange. La révolution dans la diaspora est organisée telle que tout le monde a sa place. Il y a des analystes, il y a des commentateurs, il y a ceux qui posent les bâtons dans les roues. Chacun a son rôle. Il y a ceux qui vont essayer de nous freiner, mais nous allons leur opposer des arguments. Nous allons les déconstruire. Nous allons les mettre à la place du marché pour que le peuple soit seul juge. Qu'il soit juge devant leur présent et devant leur histoire. Le président élu a dit « Chacun sera juge devant le peuple et devant l'histoire ». Il faut retenir cette phrase et ça, ça concerne tout le monde. On continue. Qui vont se sacrifier pour arriver jusqu'ici, de prendre la route. La liberté a des sacrifices. La liberté, c'est la volonté. La liberté, c'est aussi une guerre. Il est en train de nous expliquer pourquoi on doit se battre pour la liberté. La liberté, c'est un sacrifice. La liberté, c'est aussi la guerre. Il faut lutter, il faut battre, il faut se battre. Il faut lutter, il faut utiliser toute son énergie pour avoir sa liberté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut utiliser toute son énergie pour la liberté. Chacun parmi vous qui me suivez, vous avez votre façon de donner votre énergie, c'est de nous écouter et de sortir quand on vous appelle à être dehors, vous sortez massivement. Et c'est ça, lutter pour sa liberté. Nous ne devons pas rester bras croisés et se dire, il n'y a que ceux-là qui doivent lutter pour nous. Nous devons tous lutter pour notre liberté. Et voilà, un chapeau à tous ces combattants et à vous qui êtes en train de faire les partages. Salut Collins Nana, je te vois, tu dis rendez-vous à Bruxelles le 17. Oui, super.
partagez, faites encore un tour de partage. Les insignes de partage n'apparaissent pas sur beaucoup de noms. Oui, Foti Baudoise. Voilà. Caroline Moncam, impère. Voilà, oui, je vois comment Caroline Moncam est en train de féliciter d'être coloniale. Ça, c'est bien. Nous encourageons tous les combattants. Nous voyons le prof du Don Quata est là. Je le salue chaleureusement. Je salue Ansi Cynthia. Et je salue tous ceux qui vont se connecter et qui vont entrer dans les partages tout de suite. N'oubliez pas, tous ceux qui commentent, je sais que vous êtes déjà abonnés parce que il faut être abonné pour commenter. Et ceux qui ne peuvent pas commenter, c'est juste parce que vous n'êtes pas abonné sur Réa Canal. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que Réa Canal lance une analyse. Ce soir, c'est une soirée marathon d'analyse. Nous allons finir avec cette analyse de Bruxelles et après, nous allons continuer avec l'analyse du professeur Franklin Nyamsi de sa sortie du 9 juillet 2020. Et soyez nombreux à être là. Ça c'était un petit moment de pause. On va continuer. Oui, Victoire Hevenstein. Toi, tu es toujours là. Tu es toujours là dans les partages, dans les commentaires. Félicitations à tout le monde. Tous ceux qui partagent. Si vous êtes actuellement... tous ceux qui sont connectés là, chacun fait juste 5 partages, on aura 1000 partages à la fin de ce direct. Donc, continuez dans le partage. Et moi, je continue l'analyse de cette petite sortie à Bruxelles de nos combattants et du pape de l'information qui est en train de nous entretenir actuellement. On continue, camarades. Cette guerre-là se gagne quand on est en masse. Cette guerre se gagne lorsqu'on se soude des coudes. Et cette guerre se gagne lorsqu'on fait d'abord des querelles. Voilà. Cette guerre se gagne quand on se soude. Cette guerre se gagne quand on sait faire la masse. Vous comprenez? Nous allons arriver à nous libérer si nous montrons que nous sommes nombreux à vouloir cette libération. Et pour être nombreux à vouloir cette libération, pour montrer à ces parlementaires que nous sommes nombreux, nous vous invitons tous à être à Bruxelles. Faites des charters, ceux qui sont véhiculés, contactez, il y a des services de transport qui font la ligne Paris-Bruxelles et tout ça. Réservez des bus pour faire le voyage. Si vous êtes véhiculé, contactez d'autres personnes pour faire le plan pour la route. Ceux qui sont en Allemagne, faites pareil. Ceux qui sont en Italie, en Belgique, à UK, à l'Angleterre, réservez dès maintenant pour ceux qui iront en avion vos billets et ceux qui iront en voiture et en train, achetez vos tickets. Parce que le rendez-vous, c'est ce vendredi et chacun doit y être. Nous devons être tous là pour faire la masse, pour montrer que nous sommes nombreux. Il n'y a pas que 3, 4, 5 personnes qui veulent libérer le Cameroun. C'est toute la diaspora qui veut que le Cameroun soit libéré, qui veulent le changement, qui aspirent pour le changement et qui soutiennent aussi par là, pour la plupart, le président élu Maurice Kamto. On continue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée et vous rappelons donc que la manifestation ici, c'est bel et bien vendredi. Soyez là au plus tard, à partir de 10 h, pour que ceux de l'Union européenne commencent à sentir votre présence, pour qu'ils sentent, commencent à vivre ici dehors, pour que ces chefs d'État qui sont sans cœur et qui roulent pour les dictateurs, qu'ils comprennent que plus que jamais, ils ne pourront plus se cacher, pour qu'ils soient humiliés, pour qu'on leur verse leur sang, pour qu'on leur montre le miroir de leurs dégâts en Afrique. Voilà. Donc ça, c'est une mobilisation sans précédent. C'est-à-dire, vous voyez comment le pape de l'information, J. Rémy Ngono, est en train d'insister là-dessus. Tout le monde doit être là. Nous devons montrer à ces gens que nous sommes engagés, que rien ne pourra nous arrêter, que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à miroiter le mal de ces gens devant leur visage, qui voient ce qu'ils font contre le peuple camerounais. Qu'ils comprennent, ceux qui sont là, les parlementaires là, comprennent, ou ces chefs d'État comprennent qu'il faut faire quelque chose pour le Cameroun. Ça fait longtemps que nous crions, nous faisons du bruit, nous allons là tout le temps. Et il est temps que ces gens-là trouvent une solution, que ces gens-là augmentent la pression sur le régime de Yaoundé pour qu'enfin on puisse avoir
de l'espoir, une lueur d'espoir qui montre que la guerre va s'arrêter bientôt, qui montre que nous pourrions bientôt choisir nous-mêmes nos dirigeants. Et pour cela, camarades, tout le monde doit être à Bruxelles. Tout le monde doit être à Bruxelles ce vendredi. Libérez-vous déjà pour votre boulot. Prenez un jour de congé ou 2 ou 3, ça dépendra de vous. Parce que ce rendez-vous, c'est le rendez-vous des Camerounais. C'est le rendez-vous de la libération. On continue. Non à la colonisation, non à l'impérialisme, non au soutien des dictateurs, non au génocide et surtout non à ce que l'Afrique noire reste dans le noir. Mesdames et demoiselles. Très bien. Non à ce que l'Afrique noire reste dans le noir. Ce noir-là, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a cité là. Le néocolonialisme. Vous comprenez? Le racisme. C'est-à-dire que toutes ces lois et ces trucs qui bloquent l'Afrique dans le noir, où les gens ne peuvent pas voyager librement comme les gens des autres pays voyagent, où il faut mendier pour avoir un visa, où il faut même déjà à l'intérieur du pays. Si tu quittes seulement du nord-ouest vers le centre, tu es déjà maltraité, martyrisé, tu es déjà insulté. C'est-à-dire il faudrait que nous ayons des dirigeants qui ont vraiment de la sagesse pour arrêter ce genre de trucs-là, pour arrêter que des personnes se créent 10 chaînes de télévision pour propager la haine et financer toute forme de trucage de campagne et tout ça. Nous devons avoir des institutions fortes qui mettent vraiment beaucoup d'énergie pour lutter contre ces choses qui divisent notre société. Nous sommes nés pour vivre ensemble et nous ne devons pas passer notre vie à créer ce qui nous empêche de vivre ensemble. Parce que dans le vivre ensemble, chacun gagne et chacun est heureux et content. On continue. Messieurs, merci. Merci, Victoire. Voilà, le pape du droit a fini. Maintenant, les combattants, je vais vous laisser suivre ça parce que vous allez voir cette harmonie qui règne entre ces combattants. Ils sont très loin de leur maison, de leur famille, mais ils ont une joie. Ils vont vous parler. Chacun va prendre la parole et vous dire quelques mots. On écoute, camarades. Est-ce que vous êtes fatigué? Ça, c'est la générale Marcel. Vous voyez, général Sandy Boston. Vous voyez d'être criminel. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Vous voyez l'harmonie, ils sont contents. Quand on fait quelque chose pour son pays, on est content. Est-ce que vous êtes fatigué? On est content, c'est-à-dire c'est une joie que vous ne pouvez pas expliquer. Et là, vous avez le fils du planteur qui passe en caméra. Les combattants, comme vous constatez, c'était... Je vous laisse un peu écouter ce que cette dame dit. Il y a des combattants qui étaient donc au Parlement. Et voici ces combattants. On est venu ici en prélude à la manifestation de vendredi. Nous sommes devant le Parlement européen. Vous avez suivi l'intervention de J. le journaliste J. Il a accompagné les combattants dans cette mission. Nous sommes devant le Parlement européen où se décident les politiques d'Afrique. Nous sommes venus crier notre ras-le-bol par rapport à tout ce qui ne va pas dans notre pays. Et nous les avons promis d'agir. Nous les avons promis d'être vraiment virulents. Et ces échanges ont été fructueux. Ils nous ont promis de voir. Donc voici les combattants qui sont là. Le commandant Calibri, il est en place. Coucou. Voici la générale Sandy. Juste un coucou. La générale Marcel. Je vais accepter. Mon commandant. Hey, tu es en live. On va sécurité dans la.
Non, juste 10 minutes. Vous avez compris déjà qu'on est là, non? Vous avez compris qu'on est là, non? Oui. Voici mon commandant. Ça va chef, chauffer ici, hein? Negro. Ça va chauffer, hein? Le chef de terre de la Belgique. Ça va chauffer ici, hein? Donc, chacun se prépare, ça va chauffer, hein? Vous le connaissez, non? Vous le connaissez, non? Vous le connaissez bien, non? Ça va choquer dans le féminin. Hein? Ça va choquer La générale en chef, elle est déjà en poste à Bruxelles. Hein? Celui qui ne sort pas aura raté la chance de sa vie. Ah, oui. À vendredi. Oui. Et voici aussi Moïse. C'est notre... Voilà, j'aime le noir. Non, t'as vu. Voilà, j'ai encore les références. Non, t'as vu aujourd'hui. Tu auras chaud. Moi-même, j'ai envie de rester dans le noir parce que quand on est dans la lumière, là, il y a beaucoup de... Oui, tout le monde te jette des pierres. Et voici Max Ivoire. On va rester dans le noir. Donc voilà, vous voyez là, c'est Max Ivoire. Ils sont en train de dire, ils préfèrent, comme le combattant a caché un peu son visage, il dit, ben voilà, le combattant, il fait bien. Il préfère se cacher parce que quand on reste dans le noir, on ne reçoit pas beaucoup de flèches, on n'est pas attaqué de tous les côtés. Donc, vous voyez qu'il est nécessaire de protéger les combattants. Il est primordial de les protéger parce que vous voyez que ça influence les attaques qu'ils reçoivent de gauche à droite, influencent leur comportement. Ils disent que quand on se montre, alors on devient une cible et on est attaqué partout. Donc, parfois, c'est préférable d'être caché. Et s'ils sont cachés, ils sont moins efficaces. Donc, nous devons faire toute une cellule de communication pour pouvoir protéger ces combattants, pour pouvoir leur permettre d'avoir un environnement paisible, où ils travaillent, où ils se déploient. Et nous devons être comme des pare-balles pour ces combattants, de sorte que lorsqu'ils sortent en mission, lorsqu'ils sont attaqués, qu'on ne les pousse pas eux à se défendre, en plus du travail qu'ils font, qu'ils se retrouvent encore eux-mêmes en train de se défendre. Ce serait vraiment gêner le travail qu'ils font. Nous devons nous arranger à être comme des pare-balles pour eux, à contrecarrer toutes les attaques qui essayent de déstabiliser l'engagement de ces combattants. Et c'est pourquoi vous êtes là, vous êtes sur Réa Canal. Nous sommes ici pour protéger la révolution. Et protéger la révolution, c'est protéger ceux qui se donnent nuit et jour pour que la révolution avance. Et vous voyez déjà ces éminents combattants du terrain, communicateurs aussi, qui sont là en train de vous dire les attaques qu'on nous envoie de gauche à droite, ça nous gêne, ça nous empêche de travailler et on a même souvent envie de se cacher tellement ces attaques sont violentes. Donc, nous devons être ceux-là qui protègent les combattants. Vous tous qui me suivez là, vous devez être de ceux qui protègent les combattants, c'est-à-dire de ceux qui protègent cette révolution, parce que c'est eux qui font la force de cette révolution. On continue, camarades. J'étais derrière la caméra. Le grand retour de Max Ivoire. C'est pareil quand les gens nous voient, ils tombent en transe. Mais on veut maintenant que les gens tombent en transe ici. C'est vendredi, on vous veut ici vendredi, les gars. Voilà, donc il est là en train de dire, les gars, utilisez vos énergies négatives, utilisez ça. Si vous êtes plein d'énergie, venez le 17 à Bruxelles et sortez cette énergie-là de vous. Venez crier la libération du Cameroun, venez crier. Venez crier pour la libération, pour la liberté, pour le respect des droits humains, pour la démocratie au Cameroun. Venez transformer votre énergie en énergie positive en venant à Bruxelles ce vendredi et à manifester aux côtés de ces braves combattants, aux côtés de ces combattants qui, quand ils organisent un truc à Bruxelles, ils sont déjà à plusieurs jours en avance sur place pour vous préparer le terrain, pour que vous arrivez et que les choses se passent dans les meilleures conditions. Donc, vous qui êtes là, vous devez savoir, vous êtes des anges gardiens de ces combattants. Nous sommes les anges gardiens de ces combattants. Nous sommes aussi des combattants. Nous devons nous protéger, les protéger, donc protéger la révolution de toute forme d'attaque extérieure. On continue. Laissons le bavardage, les guégués inutiles, ça ne sert à rien. Max Ivoire appelle à l'apaisement. On vous attend ici, là, les gars. Alors. Parce que c'est le Cameroun avant tout. C'est le Cameroun qui gagne. Très important. Ah oui. C'est le Cameroun qui gagne. Voilà. Max a fini de parler. Voilà donc Calibri Calibro. Calibri Calibro n'est plus à présenter. C'est ce garçon qui a touché le plafond des actions solitaires.
c'est ce garçon qui a réussi en quelques secondes à pouvoir s'adresser au président de la République française, Emmanuel Macron. C'est ce combattant qui, lui, a pu dire ce que le président élu, tous les combattants, tous ceux qui se sont mis dans la révolution et qui ont organisé des grandes marches en France et tout ça, le message qu'on voulait envoyer, ce jeune homme, son courage, sa force, sa détermination, l'a poussé à aller, lui, seul, accompagné de ses camarades, dit à Emmanuel Macron ce que le Cameroun vit actuellement et a demandé à l'aide. Il ne va pas à Bruxelles pour la première fois, il y a été déjà pour plusieurs fois et il y retourne parce qu'il constate que malgré tous ses efforts, le Cameroun est toujours en train de souffrir. Il y a le sang qui continue à couler, les libertés ne sont pas toujours respectées, les droits de l'homme non plus. C'est pourquoi le voilà, il va vous parler, il est là, toujours simple comme vous le connaissez. Le voilà, le Calibro. Écoutez-le. Oui, voici notre... Gagne, mes frères. Oui. On n'a pas... C'est pas le moment de se tirer dessus, de se taper dessus. C'est pas une personne qui va gagner. C'est l'ensemble des Camerounais. Vous suivez? Ce jeune homme fait son combat pour tout le monde. Et il est étonnant de voir un jeune homme qui se bat comme ça pour tout le monde. Et certains combattants se permettent de lui retirer même ce qu'il a de droit. C'est-à-dire par droit de naissance, sa nationalité camerounaise. C'est-à-dire même s'il n'était pas camerounais, je dis ça, même s'il ne l'était pas et qu'il fait ce combat-là pour nous, nous devrions le protéger, l'aimer, l'adorer, le soulever, le mettre très haut parce qu'il nous aide. Mais cependant, il est camerounais et camerounais de mère. C'est-à-dire qu'il est né d'une femme camerounaise. Ce garçon que vous voyez, que certains, ceux qui se sont rangés comme des brebis galeuses, essayent de le déstabiliser. Ils savent la vérité, mais ils essayent juste de décourager cet enfant. Ils essayent plutôt de le décourager psychologiquement, de le pousser à agir, à retourner peut-être dans le noir parce que il n'aura pas peut-être beaucoup de force pour riposter. Mais nous avons dit ceci, c'est vous qui nous regardez, c'est vous qui êtes derrière vos claviers, c'est vous qui devez défendre la révolution. Vous devez défendre cette révolution parce que ces garçons qui font des actions le font pour tout le monde. Et c'est ce qu'il est en train de vous dire. On le fait pour tout le monde. On continue. Ils gagneront à l'issue de ce combat que nous menons. Mes frères, vraiment, je vous en prie, déposons les armes. Venons dire à l'Union européenne exactement quelle est sa responsabilité dans ce qui se passe au Cameroun. Voilà, il demande à l'apaisement. Il dit, mes frères, déposons les armes. Vous comprenez? Déposons les armes. Il est en train de dire, arrêtons de faire ces petits problèmes-là. Parce que quand le professeur Franklin Yamsi vient traiter les jeunes comme ça d'infiltrés, de gens qui travaillent pour Yaoundé, tout ça, hein, je dis, quand il fait tout ça, il sait dans sa propre tête qu'il est en train de raconter les bêtises. Il est en train de troubler les choses. Et c'est son rôle, c'est ce qu'il veut faire actuellement. Hein? Et c'est à nous autres de lui dire, monsieur, stop, stop. Nous ne sommes pas des gens qu'on manipule. Les insoumis ne se laissent pas manipuler. Et nous savons que tous ceux qui se sont levés dans ce combat et qui luttent nuit et jour sont des insoumis. Et ceux qui se laissent manipuler là, ce sont des soumis qui se laissent manipuler. Les insoumis ne se laissent jamais manipuler. Les insoumis ont pour devoir aussi d'empêcher qu'on manipule les autres. Même si eux-mêmes ils ne sont pas manipulés, ils doivent empêcher que les autres soient manipulés. Je dis, si vous êtes un insoumis et que vous êtes seul contre tout le reste, restez insoumis. Ne vous soumettez pas pour faire plaisir à la masse qui essaie d'aller dans le sens qui va contre votre conviction. Levez-vous, soyez le seul homme à vous dresser contre ce char puissant, chargé jusqu'au bout pour vous écraser. Mettez-vous debout et dites stop, montrez la main, bloquez, montrez votre courage. C'est ça l'insoumission. L'insoumission ne veut pas dire immortalité, non, mais l'insoumission veut dire vous ne vous couchez pas. Vous suivez votre conviction jusqu'au bout et même si vous êtes seul, vous continuez à lutter parce que tôt ou tard, les gens vont vous rejoindre et vous avez observé Emmanuel Kempta, vous l'avez vu, il était seul, il allait devant l'hôtel Continental, tout le temps crier, il était seul, il faisait ça. Mais vous voyez, à la fin, comme
il a agi en insoumis. À la fin, c'est tout le monde qui est venu l'accompagner et ils ont pu chasser ce tyran de sa cachette. Et vous voyez, depuis lors, il n'a plus mis pied là-bas, tout simplement parce que ce gars ne s'est pas laissé soumettre. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a eu le courage qu'il fallait. Et ce courage-là, nous voyons ça dans tous les combattants qui sont là dehors. Nous voyons ça dans ce calibro que vous voyez. Et nous devons, avec votre aide et l'aide de tous ceux qui nous regarderont plus tard, protéger ces combattants, quel qu'en soit le groupe où ils se trouvent, quel qu'en soit le bataillon où ils se trouvent, nous devons les protéger. Cette protection doit être un truc, ça doit être comme un réflexe pour chacun qui observe. Nous devons les protéger pour protéger le combat, pour permettre au combat d'aboutir. Ça fait plus de 60 ans que nous luttons et il y a toujours des gens qui viennent en brebis galeuse nous troubler et souvent pousser ce régime à mettre main sur nos différents leaders et à les écraser. Nous devons empêcher cela. Nous devons être la génération de ceux-là qui ne livrent pas eux-mêmes leurs combattants. Nous devons être de la génération de ceux qui protègent leurs combattants et qui éloignent avec toute énergie les ennemis et tous ces gens qui essayent de déstabiliser la lutte. Alors, écoutons la suite du Calibro. C'est la chose la plus importante. Si on finit avec ça et qu'après on peut se retaper dessus, on pourra le faire. Mais pour le moment, vraiment, c'est cette cérémonie, c'est cette manifestation de vendredi qui est la plus importante. Et je sais que malgré tous les petits guerres qu'il y a entre nous, nous resterons des combattants acharnés. C'est pas parce qu'on est en train de se gueuler aujourd'hui que Biya pourra venir à Genève, que Biya pourra... Vous voyez, voilà le combattant. Il dit, nous devons laisser ces petites guéguerres-là et nous concentrer sur le 17. C'est pourquoi nous avons décidé ce soir de faire cette analyse préliminaire avant de continuer notre analyse contre-balle qu'on va faire tout à l'heure. Donc, vous voyez, il est en train de dire, il faut se mobiliser, il faut mobiliser pour le 17 parce que c'est là que nous agissons, c'est où il faut agir pour que ça ait de l'efficacité nécessaire. Vous comprenez? Il faudrait que tout le monde se retrouve là-bas. Que ceux qui ont eu à manifester ces derniers jours et qui n'étaient même pas accompagnés par ces gens qui sont là à Bruxelles, qu'ils les rejoignent et que ce truc qui se passe à Bruxelles soit énorme. Il y a une chose que j'apprécie beaucoup chez ces combattants-ci que vous voyez devant vous. Ils ont ce qu'on appelle le timing. Ils ne font pas leurs coups au hasard, ils ne font pas leurs actions au hasard. Ils calculent le temps. Et vous avez vu, même son interpellation de Emmanuel Macron, c'est un jeu de timing. Il faut calculer, trouver le moment initial, le moment opportun, le moment qu'il faut. Et c'est là-bas qu'il faut agir. Et ils passent leur temps à trouver et à étudier ces différents moments-là. Et ces moments sont toujours efficaces. Vous avez vu, ils ont chassé Biya de Genève, ils ont chassé Biya de Lyon. Ils ont réussi tous ces combats-là. Tout simplement parce que le timing. Et maintenant, voilà un nouveau timing qui est sorti le 17, ce vendredi. Tout le monde doit être là-bas. Il ne faut pas rester chez soi et regarder seulement à la télé. Non. Il faut y être. Il faut y être. Et ceux qui n'y seront pas, nous allons leur détailler ça. Tous les détails de ce truc-là. Donc, avant cela, mettez-vous en route. Ceux qui n'ont jamais été à une marche, c'est le moment de montrer que vous êtes éveillés. Que tout ce que nous faisons depuis déjà plus de 2 ans et pour certains depuis plus de 60 ans, que tout ce que nous faisons là, ça ne vous laisse pas à 37. Ça vous chionne. Ça vous fait vibrer dans vos chaises quand vous regardez cette directe et ces différentes manifestations et les différentes actions coup de poing, que ça ne vous laisse pas froid, ça vous réchauffe et ça vous pousse aussi à vouloir mettre votre pierre pour construire cette lutte que nous menons depuis. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore abouti. Mais avec la détermination de tout le monde, vous qui suivez et ceux qui sont sur le terrain et ceux qui vont les rejoindre, c'est avec tout cet ensemble-là que nous allons réussir à chasser cette tyrannie et à libérer enfin notre pays. À faire en sorte que les gens, le Cameroun, soit de nouveau respecté en Afrique comme ce fut autrefois. Nous avons été forts et les gens ont développé des systèmes pour nous détruire, pour nous renvoyer au dernier rang. C'est à nous de nous réveiller et de retrouver notre place au soleil. On écoute Calibro. À venir en Europe, nous allons le pourchasser.
Et là, nous serons unis quand il faut le faire. Et aussi, soyons unis quand il s'agit des manifestations. Surtout quand ce sont des manifestations à caractère public, quand ça ne concerne personne, parce que ce n'est pas une manifestation d'un groupe, c'est pour... Voilà, nous devons être unis quand ça concerne les manifestations publiques. Oui, et que ce n'est pas une manifestation qui concerne un groupe. Je vous ai dit, il utilise le terme groupe parce que les groupes définissent les bataillons. Il n'a pas dit un camp. Parce que ceux qui utilisent le mot camp, là, c'est ceux qui se dressent en adversaire du peuple du changement. Nous ne sommes pas adversaires des Camerounais. Non, nous avons un seul adversaire, c'est la dictature. Et quand cette dictature va tomber, même ceux qui étaient dans cette dictature et qui se sont convertis, ils n'auront plus à craindre quoi que ce soit. Nous luttons contre ceux qui nous soumettent, ceux qui nous piétinent, ceux qui nous briment, ceux qui nous torturent, ceux qui nous laissent dans la pauvreté, ceux qui ne respectent pas nos droits. C'est contre eux que nous luttons. Alors, s'ils n'ont plus la possibilité de nous torturer et de nous menacer en sorte, le combat vers eux sera fini. Ils deviendront des citoyens lambda comme tout le monde et nous allons vivre tous ensemble dans un même pays avec un avenir beaucoup plus glorieux, avec des travailleurs beaucoup plus sérieux et surtout sans cette corruption qui a détruit notre nation. Donc ici, rendons davantage hommage à Kalibri Kalibo et écoutons-le. Un pays que nous battons, mes frères, pensons à ces Camerounais-là. On a un petit confort ici en Europe, mais il y en a qui n'arrivent même pas à manger 2, 3, 4 fois, voire même une fois par jour. Donc, vous voyez, là, Kalibri Kalibo est en train de vous expliquer pourquoi nous luttons. Nous luttons parce que nous avons ici un certain confort, un pseudo-confort, parce que le confort même, tu l'as que lorsque tu es libre dans ta tête. C'est-à-dire, il y a un confort visible, mais on vit dans l'inconfort psychologique. Ce qui fait que ça nous pousse donc à lutter. Pour ceux-là qui sont dans l'inconfort physique, psychologique et tout. C'est-à-dire, ces gens qui n'ont pas la possibilité de manger plusieurs fois par jour, comme beaucoup d'entre vous ici dans la diaspora, nous luttons pour que ces gens-là aussi aient la possibilité de mener une vie normale. Cette lutte, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous qu'on le fait uniquement. C'est pour tout le peuple camerounais. Donc, ceux qui mettent les bâtons dans les roues, ils n'ont aucun intérêt à le faire parce qu'ils sont en train de se mettre les bâtons dans leurs propres roues. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer là. Pensons à eux, pensons à ces femmes-là qui sont séquestrées dans nos hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas payer une césarienne, parce qu'elles ne peuvent pas payer... Voilà. Là, il rend hommage à ces femmes-là qui meurent tous les jours dans nos hôpitaux par manque de couveuses, par manque de soins appropriés ou bien tout simplement par manque de sous, par manque d'argent, des moyens financiers pour payer ces soins. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est en train de s'indigner pour ces gens. Et nous avons suivi, il y a une femme qui a perdu ses quadruplés dernièrement, ses jumeaux, et ça continue. Le problème est fréquent, on ne fait rien contre ça. Et c'est pour ces gens-là, pour que des trucs comme ça disparaissent, que notre pays ne soit pas la scène d'un film d'horreur, où on ne voit que horreur et horreur. Vous comprenez? Que les gens apprennent aussi à regarder le Cameroun avec cette vision où on envie, cette vision envieuse du Rwanda d'aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire où à chaque fois qu'il y a un reportage, ça ne montre que ce qui avance, les projets et comment les choses s'améliorent. Et non comment c'est gâté, c'est détruit, c'est tombé, c'est mort et tout ça. Donc, tout ce qui est neuf au Cameroun, ce sont les véhicules des gens qui sont au gouvernement et les véhicules de répression de la police. Voilà des choses qui sont neuves. Hein? Mais si vous allez dans les salles de classe, les toits ne seront pas neufs, les bancs ne seront pas neufs, rien. Même les routes ne seront pas neuves. C'est-à-dire, mais pour leur confort personnel, tout doit être neuf et tout. Et cette façon de gérer un pays, n'est-ce pas? Si le tyran Biya se déplace, il a un cortège peut-être de 50 voitures, vous comprenez? Qui sont là et avec un personnel énorme. C'est tout ce déplacement-là. Mais vous voyez Kagame se déplace. Il est là dans sa voiture, il conduit, sa femme est assise à côté de lui. Et derrière lui, il y a une voiture de sécurité. Le voilà son convoi qui est en train de se déplacer dans son pays. Vous comprenez? Mais chez nous, au Cameroun, non, non. On a inculqué dans la tête de ces gens qui sont des demi-dieux et que tout l'argent du contribuable doit d'abord les mettre à cet état, à ce niveau des dieux-là. Hein? Et que tout le reste doit être des serviteurs et tout. Ça doit changer.
Ça doit changer. C'est-à-dire les dépenses que le gouvernement fait et le peuple souffre, c'est incomparable. On ne peut pas tolérer ça. Suivons davantage Calibro. L'hospitalisation, pensons à ces dialysés-là qui n'arrivent plus parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les debout. Pensons seulement aux 237, aux verts ou jaunes, au Cameroun et à nos frères que nous avons ici. Pensons à eux. Et pour cela, sacrifions-nous pour être là vendredi. Ce n'est pas pour faire plaisir à Jean, à Calibri, à X, à Y. Vous suivez? Je ne sais pas si c'est que je m'appelle Jean Désiré. Il dit c'est pas pour faire plaisir à Jean, à X et tout ça. Donc, c'est pas pour me faire plaisir ou bien pour faire plaisir à Calibri ou bien à quiconque que ce soit. Si on demande aux gens d'être retrouvés là-bas, c'est pour le Cameroun tout entier. Il faudrait que les Camerounais, vous savez, pour que le Cameroun ait le courage de se mobiliser, pour que les gens aient le courage, il faut qu'ils voient que, oui, nos frères qui ont vu comment les pays démocratiques fonctionnent, comment les droits de l'homme sont et tout ça, ils sont en train de se battre pour nous. Et maintenant, c'est à nous maintenant de réagir quand l'appel arrivera. Quand l'appel arrivera, ils seront prêts. Et pour qu'ils soient prêts, il faut que nous nous mobilisons. Nous devons nous mobiliser suffisamment, sans arrêt, pour leur faire comprendre qu'on est prêt, ils doivent être prêts, leur moment viendra, et à ce moment-là, ils ne devraient pas nous décevoir. Parce que nous, on ne les déçoit pas. On continue. Non, c'est pour le Cameroun que nous nous battons. Merci, mon général. Voilà, Fils nous nous du battons pour le planteur, Cameroun. il est là avec Maintenant, nous, nous allons écouter ce gars. Ça, c'est le fils du planteur. Il a un nom qui caractérise effectivement notre nation, fils du planteur. Beaucoup d'entre nous sont des fils de planteurs. Beaucoup d'entre nous ont été élevés par le fruit du travail champêtre de leurs parents qui possédaient une parcelle de terre parce que c'est ce que nous avons le plus au Cameroun. C'est la terre. Nous marchons dessus et nous n'avons même pas de toilettes, ça nous sert de douche, ça nous sert de toilettes, ça nous sert de dortoir, ça nous sert même de marchandises, ça nous sert de maison, ça nous sert de tout. C'est-à-dire, quand il choisit fils du planteur, là, c'est pour vous faire comprendre que moi, je suis un fils du terroir, je représente le Camerounais réduit à sa plus simple expression. Ça, c'est de l'humilité pure. Choisir un nom pareil, vous le voyez, il ne s'appelle pas général fils du planteur, il s'appelle fils du planteur, simple, très simple. Comme vous écoutez Jean Désiré là, c'est un nom. C'est-à-dire, il a montré, c'est un combattant qui a montré une forme d'humilité, une forme simple de s'exprimer, de se déployer. Fils du planteur, le voilà. Voilà le fils du planteur qui est là, qui est dans la diaspora et qui pense à ses frères rester dans les plantations au Cameroun. Il est là, il se sacrifie pour tous ces gens-là qui sont fils des planteurs, fils de Bayam Selam, fils de n'importe quoi, que ce soit moto, taximan, pousseur et tout. Tous ceux qui souffrent, ils sont des enfants de quelqu'un. Et cette personne a un métier. Donc les fils des gens, vous devez écouter maintenant le fils du planteur. Allons-y. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire, juste vous dire, comme Mongo Betty disait, que d'être seul pour chasser Kukodia, vaut mieux être plusieurs. Tout ce que peut dire, ça va à l'unité de tous les combattants pour que tout le monde travaille. Je pense que tout le monde... Voilà, il dit que d'être seul pour lutter contre Paul Biya, il faut être nombreux. Donc ça ne sert à rien d'être seul. Mener une bataille contre une dictature tout seul n'est pas bien. Le volume, lorsqu'il parle, n'est pas très élevé. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Je vais essayer d'augmenter le son lorsqu'il parle pour voir si ça va améliorer un peu. Oui, j'augmente le son à 5 décibels. Et puis on voit si c'est mieux. Continuons à suivre. Il a cité Mongo Betty. Quand il parle de Mongo Betty, je peux vous montrer La main basse sur le Cameroun. Ça, c'est un livre de ce Mongo Betty que le fils du planteur vient de citer là. Pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, vous pouvez chercher ça et lire. Voilà, c'est une citation de Mongo Betty qu'il vous a sorti là. On continue. Il a dit ce qu'il fallait dire. En gros, il n'y a plus grand chose à ajouter. Donc, juste vous dire rendez-vous. Rendez-vous vendredi. À partir de 10h.
tout sera pour moi. Merci, fils du planteur. Voilà, il est là, il a été court, il a été précis, il n'a pas pris beaucoup de temps. Ils sont certainement aussi épuisés, ils sont debout depuis. Et pour certains, peut-être qu'ils sont levés très tôt pour être là-bas. Donc, il dit, l'essentiel, les amis, c'est ce vendredi, rendez-vous ce vendredi. Notez, vendredi, tout le monde doit être là-bas. Tout le monde doit être là-bas ce vendredi. Voilà. Avant de continuer, je vais passer un peu dans les commentaires pour lire ce que les camarades des commentaires ont écrit. Ça, c'est la partie interactive. C'est pourquoi vous devez être très actif dans les commentaires et faire des commentaires positifs pour que je puisse les lire. Et ceux qui suivront le direct en rediffusé auront votre nom et votre message que vous avez eu à laisser dans les commentaires. Voilà. Donc, je lis ici quelqu'un qui dit déclaration de X de l'église réveillée Mbap. Badi ça au Sénégal. Jamais plus avec des vendus logés qu'elle-même enseigne avec des infiltrés internationaux. Bon, ça, c'est un message qui n'est pas, je ne comprends pas bien le sens, mais ça montre que ce combattant est remonté. Voilà. On dit encore que X c'est que c'est son père. Voilà, les haineux disent déjà la manifestation devant le Parlement européen. Manifestation devant le Parlement européen. Il y a Evan Roach qui dit quand tu décryptes les discours, on comprend mieux que les insultes de Briantine le Philippin. C'est qui Briantine le Philippin? Expliquez-moi qui c'est cette personne-là. Maintenant, c'est pas devant le Parlement européen. Oui, c'est ça. Voilà, que celui, il y a quelqu'un qui dit ici que celui qui est trop camerounais là prenne l'avion et aille au Cameroun donc parler à sa place. Donc ben voilà, ça retrouve ceux qui sont dans la polémique de la nationalité. Moi je vous dis une chose, nous sommes tous les enfants de l'Afrique et un Africain comme le professeur Franklin Yamsi peut décider d'être ivoirien, d'être français et tout ça, c'est normal, mais ça ne retire en rien qu'il est né au Cameroun et qu'il devrait lui aussi profiter de son pays natal. Et nous pensons que nous y arriverons. Voilà. On continue avec ce truc, nous tendons légèrement déjà comme ça vers la fin. Donc, soyez patients et on va y arriver ensemble. Bon, le message est clair, chers amis de Facebook. Le message est clair, tous les combattants, un seul message. Le vendredi à partir de 10 h, tout le monde à Bruxelles pour crier notre ras-le-bol, pour dire à l'Union européenne de mettre la pression sur le régime de Biya, pour leur dire que nous sommes fatigués de ce régime. Nous devons leur dire que ce régime doit dégager. Ils doivent dégager parce qu'on en a marre. Donc, vendredi, vous voyez, tous les combattants sont déjà sur la place. Regardez, ils sont sur la place. Ok, je vais arrêter le direct parce que nous sommes sur place. C'est bon, non? Voilà. Okay. Donc, vous avez suivi cette petite sortie. Bon, merci à vous cette petite sortie des combattants. Au revoir et à vendredi. J'aurais bien aimé savoir qui était en train de filmer. Mais bon, la voix, je ne sais pas qui c'était. Vous pouvez écrire dans les commentaires parce que vous reconnaissez certainement la voix. Voilà. Camarades, ça c'était l'objet de notre petite analyse. Ce soir, on devait passer cette vidéo de mobilisation qui montrait nos jeunes camarades, qui sont nos jeunes et anciens camarades, qui sont allés pour cette rencontre avec les parlementaires européens pour déposer ce document avec les 43 noms des plus gros dangereux pour nos libertés au Cameroun et pour aussi l'économie camerounaise. C'est-à-dire ces gens seront certainement sanctionnés pour
leurs crimes contre le Cameroun. Et ça, c'est pourquoi il fallait donc encourager ces jeunes-là. Oui, ils ont tous à tour de rôle appelé tout le monde à être là ce vendredi à partir de 10h. Ça veut dire que vous devez vous préparer, vous lever tôt et être là-bas à partir de 10h. Il faudrait que ces gens, quand ils entrent dans ce bâtiment, qu'ils vous écoutent, qu'ils marchent au pas de vos cris, au pas de vos tambours, que quand ils arrivent dans cette salle, qu'ils comprennent que le monde qui est là dehors attend d'eux des résultats. Et pour obtenir ces résultats, chers camarades, c'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est tout le monde, c'est le Cameroun entier qui doit se retrouver là-bas. Cette mobilisation, c'est pas la blague, c'est la plus grande mobilisation depuis que le confinement s'est arrêté, qu'il y a des confinements. Et nous devons être là-bas pour soutenir, pour défendre notre nation et notre Cameroun. Sur ce, chers camarades, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse, la deuxième partie de l'analyse de la sortie du professeur Franck Nyamsi. Ce sera à 22h. Ça veut dire exactement dans 30 minutes. Allez, reposez-vous. On se reprend dans 30 minutes. Et à tout à l'heure. Je vous salue.